Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Art Tendance People. Bonjour et bienvenue dans Arch Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Je suis toujours en compagnie de Philippe de Blose. Bonjour Philippe. Bonjour Emma. Tu vas bien? Très bien. La semaine dernière, dans la précédente émission, nous avons envisagé un projet passion pour toi qui est aussi là où nous sommes aujourd'hui. On a vu juste la toute première partie qui sont les brasseries Atlas. En deux mots, les brasseries Atlas se trouvent dans quelle commune à Bruxelles? Anderlecht. Elles ont été rachetées par Christophe Lambert et son équipe. Qui font partie quand même d'un projet beaucoup plus vaste, projet passion, parce que passion de l'eau pour toi. Et nous sommes près du canal ici, sur un deuxième site, on ira voir le troisième site. En deux mots, rappelle un peu de quoi il s'agit dans l'ensemble du projet. Donc à côté de nous, la brasserie Atlas. Donc ça c'est la brasserie que l'on voit juste là au-dessus, voilà. Voilà. Donc racheté, comme tu viens de préciser, par Christophe Lambert et son équipe, destiné au logement que nous avons étudié depuis plusieurs mois. Et nous nous trouvons sur le deuxième site qui est effectivement situé entre la brasserie et le canal, à environ 200 mètres, mais c'est tout le terrain, qui en fait est une pièce un peu de raccord entre la brasserie proprement dite et le grand projet sur le canal, sur le quai Bistelbroek, que nous verrons tout à l'heure, mais qui est un chancre urbain depuis plus de 10 ans dans la commune d'Anderlecht, que l'administration communale souhaitait vraiment voir disparaître et se reconstruire. Ce site était occupé par l'entreprise Shell au départ. C'est pour ça qu'on dit que c'est l'îlot Shell. Voilà. D'accord. Qui stockait des carburants et du fuel, etc. Donc, ça veut dire qu'on est sur un sol pollué? Alors ça veut dire que nous étions sur un sol pollué, mais qui a fait l'objet d'une dépollution quasiment totale, puisqu'il ne reste que une petite bande là derrière le bâtiment que l'on voit. Ok, donc c'est effectivement un îlot assez imposant. Il fait combien de mètres? Il fait 16 000 mètres carrés, 1,6 hectare. D'accord. Relativement important. Et comment est-ce que ce terrain est venu dans ton projet? Parce que si je me souviens bien ce que tu m'as expliqué la fois dernière, il y avait d'abord le projet près du canal et la brasserie que tu as découvert pratiquement ensemble. Oui. Et puis ceci s'est rajouté au projet comme effectivement une liaison entre les deux. Comment c'est arrivé en fait dans le processus? Je dirais que c'est arrivé un petit peu par circonstance et par hasard. Le propriétaire ancien avait fait une demande de permis, refusée auprès de l'administration communale, il y a à peu près 1 an. Et au même moment, nous venions de trouver le moyen de développer la brasserie. Le projet des rives de l'autre côté connaissait déjà une évolution très favorable avec le lancement par le bourgmestre du PPS. Donc, ce faisant, ceci apparaissait comme un élément potentiellement intéressant pour l'ensemble du concept et surtout pour faire en sorte que, au niveau de la structure urbaine anderlechtoise, on puisse, au travers de ces différents projets, recréer un tissu urbain relié aux différents quartiers et ne pas faire en sorte que le canal, le chemin de fer, la chaussée, etc. soient tous des éléments de rupture urbaine. Donc, très naturellement, c'est devenu un objet d'intérêt. Et donc, j'ai mis toute mon énergie à essayer de convaincre les anciens propriétaires de le vendre, ce qui a permis effectivement de créer une équipe. C'est ça. Et qui a acheté ce terrain-ci? Alors, ce terrain vient d'être acquis par Projet 2, un partenaire dans une opération plus loin. D'accord. L'entreprise de Neys, entreprise de construction gantoise, au travers de M. Johan Van Wassenhove, également un visionnaire qui a une passion aussi pour l'eau, et les rives, donc nous-mêmes qui avons souhaité nous investir dans ce projet qui nous occupe depuis plus de 5 ans. On est ici donc sur ce terrain îlot Shell que vous avez rebaptisé Watergate. Toujours l'eau quelque part. La porte de l'eau. La porte de l'eau. Et justement, qu'est-ce qu'il va y avoir sur ce Watergate à l'arrivée?
Alors le canal se trouve juste en face de nous. L'idée, le concept que nous souhaitons développer, c'est profiter de la présence du canal qui est donc juste là, de faire une brèche dans le mur du canal et de créer ici au milieu du terrain un vrai bassin. Ah, je pensais que tu allais inonder le quartier, non? Non, pas du tout. Mais de créer un bassin à l'image d'autres opérations architecturalement réussies à Londres ou ailleurs. Il y a des petits bassins comme ça qui sont reliés à une voie navigable. Ça permettrait d'avoir d'abord une ambiance, un charme, une activité et un lieu que je pense intéressant, oui, mais d'accord, mais à part ce bassin, je suppose qu'il faut quand même rentabiliser ceci, parce que le bassin va coûter une fortune. On va y mettre quoi alors? Des bureaux, des logements, un cinéma Non, alors le but c'est du logement. C'est clairement la fonction... La même chose que la brasserie Atlas? Alors, du logement comme dans la brasserie Atlas, pas nécessairement le même logement, de logement, qui eux, comme nous l'avons dit, sont axés sur l'activité, le logement atelier. Oui. Ici, ce seront des logements plus traditionnels qui vont border l'îlot. Et ceinturer de quelque manière ce bassin avec au rez-de-chaussée des immeubles, des commerces, de l'activité Horeca ou d'autres. Et nous souhaiterions aussi, si c'est possible, avoir une intervention plus large sur le plan générationnel, peut-être une maison de repos ou une activité de ce genre. Et socialement aussi. Donc c'est un projet qui se veut totalement mixte. C'est ça. Qui sera l'architecte du projet? Est-ce que ce sera toi ou est-ce que... Sur ce projet-ci, je suis architecte et associé à l'architecte anglais David Chipperfield. D'accord. Un très grand honneur personnel et un homme d'une très grande qualité. Donc je pense que nous aurons l'occasion de faire un projet d'une très très bonne tenue, mais avec une volonté d'avoir une intervention architecturale. C'est apporter de la qualité architecturale dans un produit simple, modeste et accessible à tous. Le but est vraiment de permettre à tout un chacun d'avoir la possibilité d'acquérir un appartement dans cet ensemble dont on souhaite qu'il soit architecturalement de grande qualité. Puisque tu me parles de l'eau depuis tellement longtemps et que je ne l'ai toujours pas vue, je te propose qu'on aille peut-être sur le bord du canal. Absolument, avec grand plaisir. Allons-y alors. Allons-y. Philippe, tu m'as montré l'eau, mais je vois toujours que des bâtiments. Effectivement, mais si tu te retournes... Ah, il faut se retourner, Philippe. Ah, regarde-moi ça. Mais quel beau canal. Je découvre un endroit merveilleux, duquel effectivement il y a à peu près 5 ans je suis tombé amoureux en passant un jour tout à fait par hasard. Mais j'ai trouvé que ce site était bourré de charme, qui avait un potentiel extraordinaire. Il faisait beau. Il n'y avait pas beaucoup de voitures. Très peu de voitures, un vendredi après-midi, du soleil, et je me suis mis à rêver. Oui. Et depuis 5 ans, je continue à rêver, mais le rêve prend progressivement la voie de la réalité. Et effectivement, donc ce troisième site que tu viens de nous montrer est le troisième pôle d'ancrage de la réflexion globale. C'est en tous les cas aussi le point de départ de l'ensemble du projet qui est derrière nous et qui aujourd'hui fait l'objet d'un PPAS. Alors on va quand même se retourner comme ça, on va pouvoir voir les usines. Donc on a une usine ici derrière nous, oui. On a une autre usine qui est derrière. Voilà. Donc ça c'est déjà 2 propriétaires de tout l'îlot. 2 propriétaires qui représentent à peu près 95% de l'îlot et donc qui ont vendu leur terrain, vendu leur bâtiment et sur lesquels il reste 2 petites parcelles. Et donc ce qui se trouve maintenant devant nous, c'est la majeure partie de notre réflexion que nous avons menée et dans laquelle nous essayons effectivement de développer réellement ce principe de la présence de l'eau, au même titre que d'autres expériences. Aujourd'hui, on parle énormément de Lyon-Confluence. On a une expérience à Maastricht, il y a Copenhague qui se développe d'une façon fantastique autour du thème de l'eau. Hambourg, tu me diras que ce sont des villes ou portuaires ou largement
tourné vers l'eau, mais je trouve qu'ici on dispose de suffisamment d'éléments intéressants que pour pouvoir faire quelque chose. Alors, est-ce que tu peux me faire une promesse? Parce que moi je me balade à vélo ici, est-ce que tu peux me promettre que pour mes vieux jours, je pourrai encore me balader à vélo ici et que ce ne sera pas devenu un centre commercial avec plein de voitures ou des buildings avec plein de voitures, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Alors effectivement, si c'est à ce niveau-là, je peux effectivement faire une promesse, ou en tous les cas l'espérer, et on se trouve à peu près dans l'axe du canal ici, donc on pourrait espérer que dans quelques années, on pourrait se situer ici, fin d'après-midi, un petit rayon de soleil, et on pourrait disserter sur le développement de ce quartier, sur une terrasse, en regardant passer les péniches sur le canal. Eh bien Philippe, moi je te propose que nous en restions là pour cette émission. On va faire semblant de s'asseoir, de prendre le petit verre que tu m'as proposé. On va regarder, et pour ça je vais retourner la caméra pour regarder cette eau vaquer lentement. Et en attendant, on va se dire au revoir et on se retrouvera peut-être pour de prochaines aventures avant notre pension, j'espère. Et on peut voir et revoir cette vidéo sur www.archiurbain.be. Merci Emma, et peut-être en te retournant, tu verras que déjà se trouve au bord du canal, je ne l'avais pas remarqué, mais une invitation à la croisière. Donc eh bien, effectivement, prenons notre apéritif. Allons faire cette petite croisière. Merci beaucoup. Merci à toi. Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Art Tendance People.